Conférence de presse du procureur de la République de Tours cet après-midi après la mort d'une fillette hier dans un accident provoqué par une fourgonnette de gendarmerie. 6 autres enfants, on le rappelle, sont grièvement blessés et le gendarme qui conduisait est mis en examen pour homicide involontaire et défaut de maîtrise d'un véhicule. Benoît Petit, rebonjour, vous êtes en direct de Jouer les Tours pour BFM TV où une marche silencieuse est organisée en ce moment en hommage aux petites victimes. Oui, une marche qui rassemble environ 200 personnes. Le point de départ, c'était bien sûr l'établissement que fréquentaient les victimes et ils sont venus, toutes ces personnes, elles sont venues jusqu'au lieu de l'accident avec pour la plupart une rose blanche dans les mains en hommage donc à ces victimes. Ils sont venus poser sur les lieux même de l'accident une rose, parfois même une peluche, venus se recueillir et communier. C'est vraiment toute une ville, nous dit-on, qui souffre de la même peine. On voit beaucoup d'yeux vraiment rougis, on sent l'émotion très très présente aujourd'hui encore. Alors on l'a suivi en direct tout à l'heure sur BFM TV, le procureur a donné les premiers éléments de l'enquête. Oui, le procureur de Tours qui a confirmé les premières déclarations du gendarme. Il maintient ces premières déclarations. Le gendarme qui dit à la sortie de ce rond-point sur lequel je me trouve, eh bien, il a tout simplement perdu le contrôle de son véhicule. Il n'a plus rien maîtrisé. Il avait l'impression, nous explique le procureur, de glisser. Je vous propose d'écouter justement les précisions du procureur. Le conducteur du fourgon boxer explique quant à lui que lorsqu'il s'est engagé dans le rond-point, le pneu arrière droit du fourgon est monté sur le trottoir ou a touché le trottoir, ce qui a déporté le fourgon vers la gauche et qu'à partir de ce moment-là, il a complètement perdu le contrôle du véhicule. Le gendarme a fait 2 évaluations. Il prétend qu'il s'est arrêté à l'entrée du rond-point. Et il donne une évaluation de l'ordre de 30-40 km/h. Et les circonstances de ce drame ne sont donc encore pas clairement établies. Le procureur précise tout de même que le gendarme ne se trouvait ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous l'emprise de stupéfiants et qu'il ne téléphonait pas au moment de l'accident. Le gendarme mis en cause ici devrait être mis en examen rapidement désormais pour homicide involontaire, blessure involontaire et défaut de maîtrise de son véhicule. Ce gendarme âgé de 34 ans, marié, père de famille, risque jusqu'à 5 ans de prison. Benoît Petit et Charles Huot de Longchamp en direct de Jouer les Tours pour BFM TV.